Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Heureux de vous revoir et de présenter cette émission dans le studio de Canal 32. Voici les titres de ce magazine. Guillaume Bricou est l'invité de Réussite. Il dirige Compositex, basé à Rosières près Troyes, une PME spécialisée dans le contre-collage de matériaux souples. Pour faire simple, Compositex invente des matériaux textiles utilisés dans diverses activités, du ferroviaire à l'aérospatial en passant par le médical. Une mousse pour des sièges d'hélicoptère, un textile protecteur pour des robots industriels. Compositex sait tout faire, à découvrir dans cette émission. Dans le rendez-vous CCI, nous ferons un point sur ce qui a changé dans les ressources humaines après la crise de la Covid-19. Télétravail, recrutement, management en interne. De nouvelles habitudes sont-elles apparues suite à l'épidémie du printemps? Frédéric Mugard, directeur de l'agence ACS, nous donnera son analyse. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous donnerons toutes les infos pour embaucher un jeune dès cette rentrée. L'État propose des aides nouvelles pour intégrer un apprenti ou un alternant au sein des entreprises. Témoignage à la fin de cette édition. Guillaume Bricou, vous avez fait un parcours professionnel à la fois dans de multiples activités et même aussi dans de multiples pays. En quelques mots? Oui, je suis un Troyen qui redécouvre la ville. Je suis parti pendant plus de 10 ans à l'étranger, à commencer par la Chine. Et puis après, par un passage par l'Espagne, je suis revenu à Troyes, mais avec plaisir, avec mon épouse, en 2014. Et depuis, voilà, c'est une vie troyenne paisible, riche de rencontres. Et on y passe un très bon moment. Après une expérience dans le textile, puis la métallurgie, vous avez décidé de reprendre en 2014 l'entreprise de votre père, Compositex, avec une nouvelle stratégie quelque part. Oui, tout à fait. C'est la rencontre déjà de deux hommes, un père et son fils. Alors c'est une réussite déjà par ça. Et avec l'envie de propulser l'entreprise dans une démarche d'excellence. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est retrouvé avec Christian. Et ensuite, c'est une équipe, quoi. Une belle équipe. L'historique de Compositex, au départ, c'est de la pantoufle. Mais alors, plus du tout, à partir déjà du travail de votre père. Et ensuite, en 2014, quand vous reprenez l'activité, vous décidez de faire quoi exactement? Alors, on était effectivement basé sur la pantoufle et puis le prêt-à-porter. Et la première des stratégies, c'était de quitter le prêt-à-porter pour aller sur le technique. Donc répondre à des besoins techniques qui sont divers et variés. Donc on en a parlé du ferroviaire, on a des problématiques autour de l'hélicoptère, on a des problématiques autour de la protection individuelle, des risques nucléaires, etc. Du médical aussi. Et du médical, beaucoup. Et justement, nous sommes allés dans vos locaux pour mieux connaître votre activité. Comme vous le disiez, votre rôle est de concevoir des matériaux techniques pour tout type de clients. Ils viennent avec un besoin spécifique, et c'est à vous de trouver la solution pour créer le produit qui puisse correspondre à toutes les fonctionnalités demandées. Alors, ça peut être souple, ça peut être imperméable, ça peut être esthétique aussi. Pour bien comprendre votre activité, je vous propose de découvrir le reportage d'Aurélie Junier. Cet attel a été réalisé grâce à l'alliance de plusieurs matières. Aujourd'hui, Compositex a 250 références en stock à proposer à ses clients, sans compter plus de 1500 matières premières disponibles chez ses fournisseurs. Le laboratoire médical qui a commandé ce produit avait un cahier des charges précis. Ils disent voilà, on a besoin d'un confort et d'un contact peau, on a besoin d'une respirabilité, d'une anti-sudation, et d'un système d'accroche par système velcro ou crochet velcro. On réécrit toutes les fonctionnalités recherchées et on fait notre recette. Donc on va chercher des matériaux dont on dispose en stock, un tissu contact peau, une mousse pour la respirabilité et le confort, et une maille d'accroche qui va permettre l'accroche et la fermeture-ouverture du dispositif. Les trois éléments sont associés ensemble par contre-collage. Un échantillon est envoyé au client pour un premier prototype. Après validation, la production est lancée. Avec des créations pour différents secteurs d'activité, Compositex dispose de multiples exemples de matières aux propriétés spécifiques. On va avoir comme ça différentes illustrations de complexes, multicouches, qui vous permettent à la fois l'imperméabilité, la douceur, la résistance mécanique, des aspects esthétiques, des aspects de sécurité, de façon à pouvoir illustrer avec nos clients
à quoi peut ressembler le produit final, en utilisant toutes les techniques, alors que ce soit du flammage de mousse, du collage de textile avec des colles permanentes. L'historique de l'entreprise permet souvent de piocher dans des solutions déjà existantes pour répondre aux besoins, comme pour cet équipement de protection NRBC contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ils nous demandent d'associer un composant de leur fabrication avec un film qui répond à la protection NRBC. Alors, les films qui répondent à la protection NRBC, ça tombe bien, puisque Compositex, dans son histoire, en a développé quelques-uns. L'idée ici, c'est d'associer le complexe sur le film. Donc, c'est de coller le textile du client sur le film NRBC. De l'association des matériaux à l'achat des fournitures, en passant par le choix et le réglage des machines, ces solutions sont réfléchies en équipe. La société travaille pour le secteur médical, militaire, événementiel, automobile, ferroviaire ou encore l'aéronautique. Guillaume Bricou, cette stratégie à la fois de textile technique mais d'excellence, ça a dû demander beaucoup d'investissement ? Oui. On touche au portefeuille là. À un moment donné, si on part sur une stratégie d'excellence et de textile technique, il faut les équipements en face. Ça représente dans les 5 dernières années 1 100 000 € pour une PME qui facture 3 millions d'euros et qui a embauché aujourd'hui, on est 15 salariés. Donc c'est un investissement très conséquent et surtout permanent et répété tous les ans. On se retrouve dans un instant pour la suite de Réussite. Nous verrons notamment comment Compositex a vécu la crise de la Covid-19 entre grands espoirs et grandes désillusions. A tout de suite. Vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de Réussite, nous recevons Guillaume Bricou, le directeur de Compositex, une PME située à Rosières près de Troyes, spécialisée dans le textile technique, ce qu'on appelle le contre-collage de matériaux souples. Guillaume Bricou, Compositex travaille pour de multiples activités, de multiples secteurs. On en a vu quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en citer 2 autres ? Oui, alors bien sûr, le ferroviaire. On est d'abord sur le ferroviaire depuis plus de 15 ans. Et on est leader sur le marché. Donc on participe à contre-coller des velours d'assises sur des barrières anti-feu qui sont utilisées pour la fabrication des sièges. Et le médical est aussi un secteur porteur pour vous ? Le médical, pour nous, c'est 40% d'activité. Et on est leader dans la fourniture de textiles techniques des fabricants de dispositifs médicaux. Le secteur le plus porteur aujourd'hui pour vous ? Le médical, sans aucun doute. D'accord ? Et ensuite, la protection individuelle. Là, on a vu que vous aviez beaucoup investi, que vous avez obtenu des clients. Est-ce que cette stratégie s'est avérée payante au niveau du business, du chiffre d'affaires ?
Alors, si on parle chiffre d'affaires, oui, puisque en l'espace de 6 ans, on a multiplié par 2 notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est significatif. Donc, oui, ça l'est. Ensuite, en termes de rentabilité, oui, c'est également suivi. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on gagne en part de marché sur des niches et on découvre de nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, des besoins industriels qui étaient insoupçonnés. Et alors là, c'est génial parce que déjà, on s'éclate. Et ensuite, on acquiert beaucoup de connaissances sur des matériaux souples que nous ne connaissions pas. Un exemple, justement, de nouvelles niches, très vite. Oui, on a découvert qu'il y avait des gens qui cherchaient à détecter des fuites sous les baignoires avec une application smartphone. Et donc, il fallait mettre des capteurs sur des éponges, pour faire simple. Donc, il faut rendre l'éponge connectable. Voilà. Donc, il fallait insérer une grille qui est conductrice, qui peut émettre le signal et la renvoyer sur le smartphone. Très beau défi. Vous parliez de part de marché. Part de marché, ça veut dire concurrence. La concurrence est forte dans votre secteur? Elle est très faible parce que des acteurs comme nous, 100% intégrés dans le contre-collage, il y en a une dizaine en France et on est 5 réellement à pouvoir se concurrencer. Mais on se rencontre rarement, puisque le domaine est très vaste du textile technique et qu'on est suffisamment pour répondre sans se bousculer. Guillaume Bricout, on se parle là dans ce studio qui a été pratiquement fermé pendant 5 mois. La Covid-19 a forcément eu un impact pour vous. Comment vous avez vécu ce printemps d'épidémie? On a bien bossé déjà parce qu'on a fait un masque, d'accord, que vous avez vu, je l'ai porté tout le long pendant Alors, c'est un masque qui est réalisé en partenariat avec la société Medistil, qui est à côté de chez nous, qui est basée à Rosières, qui est spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux et notamment des dispositifs pour le post-opératoire facial. Donc le confort est extraordinaire et il y a 7 fois plus de respirabilité que la norme. Donc nous, rapidement, la Covid nous a mis tout de suite dans le bain puisqu'on a été exposé à un besoin de créer un complexe pour le masque. Voilà. Et on a réussi avec brio, grâce à l'équipe, puisque ça a été pensé, c'est un travail d'équipe. Et puis ensuite, on a fait face aussi aux aléas. C'était difficile, c'était une période de stress pour les familles, pour les uns, pour les autres. Donc on a tout de suite resserré les rangs. C'est-à-dire on a marqué régulièrement des réunions du personnel où on faisait un compte-rendu et on faisait un tour de table pour savoir si les uns et les autres allaient bien. Le succès de ces masques, mais aussi, Fabrice en parlait dans son intro, une désillusion qui a suivi parce qu'on n'a plus commandé. Bien sûr. Si vous voulez, c'est un scandale, puisque globalement, le gouvernement a laissé se monter une bulle spéculative de production. J'avais jamais vu ça. On connaît les bulles spéculatives financières, mais les bulles spéculatives industrielles, c'est quand même rare. Il s'est créé une bulle où on a créé des masques, produit. Et puis, en un discours, aux alentours du 20 mai, en un discours et une commande d'importation du Vietnam de 4 millions de masques lavables pour la Poste, pour une commande publique, on a effondré, on a éclaté la bulle. Et alors là, d'un seul coup, en l'espace de 15 jours, on est passé d'un carnet de commandes qui représentait 1,5 million de masques pour Compositex à 0. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 0. Donc on se retrouve avec l'équivalent de, selon les références, de 6 à 15 ans de stock. Voilà. Donc pour une PME de 15 salariés, c'est très sympa. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir? Oui, néanmoins, je suis confiant dans l'avenir. Parce qu'on a des partenariats avec nos clients. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça sur le carreau, on est stratégique pour eux, on a les reins solides quand même, il ne faut pas exagérer. Et on a beaucoup de sujets de développement technique avec le milieu du service industriel. Et notamment avec des partenariats locaux pour un spray de colle, je crois. Oui, tout à fait. Alors là, on est sur l'équipement, on n'est pas vraiment sur le marché, mais effectivement, on continue notre piste d'investissement et on est aussi spécialisé dans le spray par collage par spray, c'est une technique. Et on va renouveler le modèle du spray en l'inventant et en le repensant avec une équipe locale de maintenance. Merci Guillaume Bricout. On se retrouve après la pause pour parler recrutement notamment, comment embaucher après la Covid-19. Nous vous apporterons quelques éléments de réponse. À tout de suite.
cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Suite et fin de réussite. Et pour cette rentrée, Bruno, il nous paraissait indispensable de parler de ressources humaines. La CCI de Troyes et de l'Aube a souhaité qu'on apporte quelques conseils en la matière aux entrepreneurs au bois. Oui Fabrice, car la crise sanitaire de la Covid-19 a sensiblement modifié la façon de travailler au sein des entreprises, notamment avec un recours accru au digital et au télétravail notamment. Et cela a eu des conséquences sur la gestion des ressources humaines, surtout dans les méthodes de management et aussi dans les méthodes de recrutement. Alors quels enseignements peut-on tirer de cette situation? Quelles sont les actions à mener aujourd'hui par les PME, surtout en matière de ressources humaines? Je vous propose de faire le point avec Frédéric Mugard, le directeur de l'agence d'ACS, au micro d'Aurélie Juigné. L'un des changements majeurs et celui qu'on retient le plus fréquemment, c'est la digitalisation des rapports, du télétravail qui a profondément transformé l'organisation du travail en très peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a nécessité aux entreprises de s'adapter et aux salariés, de s'adapter très très rapidement sans préparation. Donc ça c'est inédit dans le monde de l'entreprise. Le gros challenge de la part des DRH ou des directeurs d'entreprise, ça va être de former et d'accompagner les managers à manager à distance. Les collaborateurs s'y adaptent, bon an, mal an. Il faut simplement aider les plus fragiles ou ceux qui sont le plus en difficulté par rapport à ça. Par contre, les managers doivent apprendre, ils doivent comprendre, ils doivent adapter les outils. C'est vrai que les managers doivent à tout prix être accompagnés pour que cette mutation se passe dans de bonnes conditions. Les moyens de recrutement sont adaptés, mais ils étaient déjà pas mal modernisés auparavant. Les conséquences écologiques nous faisaient de plus en plus rencontrer les candidats à distance pour éviter les déplacements. Par contre, d'un point de vue, on va dire, plus psychosociologique, je dirais, la grosse difficulté, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats qui sont en poste, notamment aujourd'hui, vont être accrochés à leur poste et ne vont pas forcément vouloir partir en temps de Covid pour ne pas prendre de risques. Et ça rompt à un moment ou à un autre le mouvement naturel de mutation des postes, puisque les postes non libérés entraînent automatiquement moins de possibilités pour celui qui recherche un emploi. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec toute l'incertitude qu'on peut avoir par rapport à la reprise de l'épidémie et toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans les mois et années à venir, les entreprises aujourd'hui ont complètement gelé les projets, y compris les projets de recrutement, puisque le recrutement, ça reste un projet d'investissement. Il faut continuer à communiquer, garder une proximité, même s'il faut prendre les mesures barrières nécessaires, et même s'ils sont séparés géographiquement, il faut tenir informer ses collaborateurs par toute forme possible et imaginable. Il faut vraiment prendre en considération et le risque sanitaire, d'accord, mais également toutes les conséquences de ce risque sanitaire, tout ce qui est risques psychosociaux, puisque on a des salariés qui ont été fragilisés, on a des salariés qui sont en crainte par rapport à ces risques-là, et donc l'entreprise va devoir également investir du temps et certainement de l'argent à adapter les gens, à les rassurer et à travailler avec eux par rapport à la gestion de ce risque sanitaire. Je pense que cette crise nous a permis aussi de nous dire, voilà, l'humain reste quand même au cœur de toutes les organisations. Je pense que cette crise va nous permettre aussi de nous refédérer par rapport à la valeur essentielle qui est l'être humain. Guillaume Bricou, le télétravail, c'est possible pour vous dans votre entreprise ?
L'industrie, non. Hein, conduire une machine à distance, j'ai jamais vu ça. Mais bon, on peut le penser. Et comment vous vous organisez justement en ce moment? Port du masque pour tout le monde? Il y a des dérogations selon certains ateliers? Oui, bon, vous avez compris quelque chose, vous, aux règles qui nous ont été données? Non, le port du masque, bien sûr, parce qu'on est à 2 sur les machines, donc c'est important. Et puis, bon, le masque, c'est aussi protéger l'autre. Donc, non, bien sûr, le port du masque obligatoire. Ouais. Et c'est compliqué pour les personnels? Non, mais ils le font naturellement. Enfin, je veux dire, on s'appelle copains, camarades, voilà. Donc non, on a envie de protéger l'autre, on n'a pas envie de transmettre. Donc non, il y a une responsabilité des gens. Je trouve que c'est bien. Vous avez été président du CJD Aube, le centre des jeunes dirigeants. Est-ce qu'en faire partie, ça vous a aidé à mieux appréhender ces questions de ressources humaines qu'on vient d'évoquer? Bien sûr. Alors, moi, je le suis toujours. Hein. Ils ne m'ont pas viré encore. Hein. Ils ne vous ont pas viré. Donc, il y en a pour 2 ans. Oui, parce que le CJD, c'est une réflexion de jeunes dirigeants sur comment mettre l'économie au service de l'homme. Et donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire comment vous faites... vous avez un collectif humain et vous avez une activité économique. Bon, il faut que ça profite à ceux qui font l'activité. Et dans des crises comme ça, nous, on manage l'intelligence collective, on a des outils de cap stratégie, on a travaillé sur des nouveaux modèles économiques. Donc au CJD, si vous voulez, on est armé. Donc nous, sur une activité comme ça, vous consultez tous les JD, ils étaient à l'aise, sauf sur la partie économique, mais sur la partie gestion, on n'est pas dépourvu d'outils, ça c'est sûr. À noter que concernant toutes ces questions RH, la CCI de Troyes et de l'Aube propose un webinaire le 24 septembre à la CCI sur le thème « Pérenniser le télétravail avec des spécialistes des ressources humaines ». Plus d'infos sur le site internet de la CCI, troyes.cci.fr. On termine ce réussite avec le Zoom du mois. C'est peut-être le moment pour vous d'embaucher un jeune, que ce soit en apprentissage ou en alternance. L'État a multiplié les aides à la rentrée, conscient que l'intégration des moins de 25 ans sur le marché du travail serait plus compliquée après l'épidémie que nous venons de vivre. Comment ça fonctionne? Explications et témoignages dans ce reportage de Pauline Lermite. Dans quelques semaines, Flavian rejoindra les équipes de BDS Associés en tant qu'alternant. En signant son contrat de professionnalisation, il touchera 614,37 € bruts par mois et c'est le cabinet d'expertise comptable qui paiera ses frais universitaires. C'est quand même une aide financière non négligeable. Mais pour l'instant, c'est pas. Je vis encore chez mes parents. Pour l'instant, c'est pas encore mon besoin numéro 1. Mais c'est vrai que c'est toujours bon à prendre. Pour l'entreprise, accueillir des alternants lui permet notamment une économie des charges sociales. Cette année, 4 étudiants feront leur entrée chez BDS Associés. Ici, le nombre de jeunes en alternance représente 5% de l'effectif total. Notre but étant d'embaucher en CDI, nous avons un jeune diplômé, formé. Pour la plupart des embauches alternants, ce sont des créations de postes. Pour accompagner et inciter les entreprises à recruter des apprentis, cet été, l'État a lancé un plan de relance. Il se traduit par une aide financière exceptionnelle, 5 000 € pour embaucher un alternant de moins de 18 ans ou 8 000 € pour une personne majeure. L'aide qui est donnée aux entreprises me semble quand même significative. Le coût d'un alternant est quand même important. Il ne travaille pas à temps complet dans une entreprise. Il y a un temps à passer pour le former, donc ça a quand même un certain coût. Non seulement il y aura cette prime, mais il y a également la loi sur les contrats d'apprentissage a été un peu modifiée, notamment par les conditions de rupture du contrat d'apprentissage, qui était souvent un frein à l'embauche des apprentis parce qu'on pouvait, du côté de l'employeur, pratiquement pas y mettre fin. Aujourd'hui, les conditions étant assouplies, les aides qui sont annoncées vont peut-être effectivement relancer le mécanisme de l'apprentissage qui était un petit peu en panne, il faut le dire. En parallèle, ce même plan de relance nommé « Un jeune, une solution », doté d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros, permet également d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans avec une aide au recrutement plafonnée à 4 000 € à raison de 1 000 € par trimestre. La condition, c'est que le jeune en question soit dans l'entreprise pendant au moins 3 mois, soit en CDI, soit en CDD. Et c'est ouvert uniquement aux entreprises du secteur privé. D'autre part, c'est réservé aussi aux emplois qui sont rémunérés au maximum à 2 fois le SMIC, donc pour les emplois peu ou moyennement qualifiés. Ce plan d'aide à l'embauche des jeunes se poursuit jusqu'en janvier 2021. Guillaume Bricous, ça vous intéresserait d'embaucher un jeune chez Compositex? C'est fait. Bon, ça y est, il rentre là, elle.
rentre mi-septembre. Alors justement, en matière de recrutement, vous avez une politique un peu atypique parce que vous avez dû renouveler votre personnel à hauteur de 90% en quelques années. Et parmi les gens que vous avez recrutés, il n'y a pas forcément que des spécialistes du textile. J'ai noté qu'il y avait un ancien soudeur, un cadre issu de la laiterie, un cuisinier. Pourquoi avoir cette politique de recrutement ? Premièrement, parce qu'on ne trouve pas de spécialistes de contre-collage, il n'y a pas d'école de contre-collage en France. Et puis, les techniques de textile sont tellement spécifiques à la mode et au prêt-à-porter qu'elles n'intéressent plus beaucoup. Là, on est sur des problématiques technique où on vient finalement faire appel à une méthode. Et donc cette méthode, cette manière d'appréhender le produit et de conduire une machine, on l'a aussi bien dans le textile, mais on l'a aussi bien dans mener des soudeurs, des cuisiniers, ce que vous voulez. Il faut être rigoureux et méthodique. C'est l'état d'esprit que vous embauchez finalement. Et c'est l'état d'esprit, tout à fait. Merci Guillaume Bricou, c'était vraiment très intéressant de découvrir Compositex. Merci Bruno. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et on termine cette émission traditionnellement avec l'agenda de la CCI. Au revoir. Dans son agenda de ce mois de septembre, la CCI vous propose tout d'abord une formation commerce international le 15 septembre. L'objectif de cette formation, optimiser la rédaction, l'analyse et le traitement des principaux documents import-export dans le cadre d'une opération commerciale internationale. Le 18 septembre, vous pourrez assister à une matinale juridique sur le thème « Les conditions générales de vente ». Véritable socle de la relation commerciale, les conditions générales de vente constituent un élément essentiel de sécurisation et de valorisation de vos entreprises. Lors de cette matinée sera notamment évoqué le contenu des CGV ainsi que les modalités de communication. Le grand événement du mois, c'est le CITEXT Europe du 23 septembre au 24 septembre à l'espace Argence à Troyes. CITEXT est une convention d'affaires qui rassemble des professionnels internationaux, utilisateurs et producteurs de solutions textiles et matériaux souples fonctionnels. Enfin, le 25 septembre, ne manquez pas un webinaire numérique « Comment développer sa présence sur Instagram ». Au fil des années, Instagram est devenu un réseau social phare. Découvrez lors de ce webinaire comment développer sa présence en tant qu'entreprise, ainsi que les bonnes pratiques et les erreurs à éviter.